Ici, au casino de Cattenom, on donne son sang presque comme d'habitude. Seul changement, les masques portés par le personnel, les distances entre chaque donneur et le gel hydroalcoolique à l'entrée du bâtiment. Aujourd'hui, nous recommençons les collectes dans la salle du casino de Cattenom, que nous avons dû laisser un peu tomber à cause du coronavirus. Et maintenant, la salle est réouverte et donc nous organisons aujourd'hui la collecte de sang. Dès l'entrée, les personnes sont invitées par un membre de l'EFS à se désinfecter les mains quand les toilettes ne sont pas immédiatement disponibles pour se les laver. Donc nous avons du gel hydroalcoolique et puis nous leur offrons un masque chirurgical qu'ils doivent porter jusqu'à la fin du prélèvement. Présente sur les lieux, l'association des donneurs de sang de Cattenom assurait la restauration mise à disposition dans la salle. Ici, nous, on accueille les gens après la prise de sang. On leur prépare la collation, on fait les sandwichs et on leur prépare le café et la boisson. Le virus, certes toujours présent, n'est pas un problème pour les centres de dons, car les donneurs sont toujours aussi nombreux. Dans l'ensemble, on a vu que pendant le confinement, sur les salles qui étaient disponibles, qu'on mettait à notre disposition, puisqu'on a continué à prélever pendant le confinement, on a eu beaucoup de donneurs qui ont fait la queue. On a eu beaucoup de nombreux nouveaux donneurs qui ont fait donc la queue, qui ont dû patienter parce qu'il y avait des règles encore plus strictes avec désinfection des lits entre chaque donneur. Donc ça les faisait patienter parfois jusqu'à 2 heures avant de pouvoir donner. Et donc on a vu un certain nombre de nouveaux donneurs, de jeunes donneurs venir pendant le confinement. Donc cela n'avait visiblement pas peur. Et puis nous avons pris toutes les précautions, c'est-à-dire que le personnel non plus, qui voyait 50 personnes minimum par collecte, n'avait pas peur non plus. Nous étions protégés. Pour les réticents suite à la crise sanitaire, pas d'inquiétude. Le sang n'est pas impacté par le virus. Le virus ne se transmet pas par le sang. Pendant le confinement, nous avons continué à transfuser. Donc, compte tenu de la période courte d'incubation du virus, qui est entre 3 et 7 jours, alors pour être certain, on multiplie par 2, c'est-à-dire maximum 14 jours d'incubation. Si le virus se transmettait par le sang, comme nous avons dû continuer à transfuser les malades pendant le confinement, on se serait aperçu chez ces malades qui sont d'autant plus fragiles que le virus se manifestait suite à la transfusion. Or, ce n'est pas ce que nous avons observé, ce qui confirme bien que le virus ne se transmet pas par le sang. Donc les précautions qui sont prises, c'est surtout pour éviter la transmission entre donneurs et entre le personnel de l'EFS et les donneurs. L'embauche de personnel, même en période estivale, joue alors un rôle important pour gérer l'afflux de donneurs. Nous avons des intérimaires, nous embauchons par exemple des étudiants qui vont permettre de gérer le flux des donneurs, par exemple à l'entrée. On a un peu moins de personnel, mais on a aussi un peu moins de collecte, puisque nous n'avons pas de collecte en entreprise et pas de collecte dans les groupes scolaires. Ce qui vont reprendre en septembre, octobre, là, nous aurons de nouveau ces collectes-là, ce qui fait qu'il faudra évidemment plus de personnel. Plus qu'une bonne action, faire don de son sang peut sauver des vies. Et ne vous demandera que quelques minutes de votre temps dans un centre de dons ou lors d'une des nombreuses collectes mobiles organisées un peu partout dans la région.